Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il me semble que ça faisait des mois que je vous avais pas fait un tirage à plusieurs choix et j'avais très envie de le refaire sur le côté professionnel, et puis je pense qu'il y a d'autres, il y en a d'autres qui arriveront. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous aimeriez comme guidance, ce que vous aimeriez voir. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur le professionnel, donc avec deux choix. Donc le premier, j'ai décidé de mettre des petits, des petits bijoux comme ça. Donc le premier choix est ici, hop, avec le bijou jaune, et puis le deuxième choix avec le bijou vert. Voilà, donc ça va concerner le mois de janvier, et puis on va aller voir ce qui se passe dans les grandes lignes. Je vous laisse vous concentrer sur ces deux couleurs, et puis on se retrouve tout de suite pour la couleur jaune. Allez, c'est parti. Allez, donc on démarre avec la couleur jaune pour vous, le premier tas, et donc on va retrouver votre énergie générale, les aspects, les atouts que vous avez aujourd'hui, les blocages, les peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer, les conseils du tarot et la prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel. Il est super chouette ce tirage, j'ai l'impression. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors, donc en énergie générale aujourd'hui, vous avez le magnifique soleil. Le soleil, ça annonce quand même une période très heureuse, très chaleureuse, une période sereine, une période de paix, mais c'est aussi et surtout dans le professionnel une période de succès. Ça veut dire que le mois de janvier laisse sous-entendre quand même une jolie période de succès. Le soleil, ça symbolise la plénitude, ça symbolise la vie dans sa manière globale, les valeurs, la vérité, la loyauté. Donc moi j'ai l'impression qu'on est dans la réalisation de soi-même. On essaye de développer une confiance en soi, et c'est vrai que le soleil sous-entend que vous avez passé des moments difficiles dans votre vie professionnelle, comme peut-être beaucoup d'autres, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est maintenant le temps de briller, c'est maintenant le temps de savourer ces moments-là. Donc, ça reste l'énergie globale, et puis on va rentrer en détail sur ce qui va se passer, mais en tout cas, le mois de janvier semble quand même assez sympathique. Avec ça, dans vos atouts, le page de bâton. Vos atouts, c'est que vous êtes sur le point, vous allez prendre un nouveau départ, et ça, c'est super chouette, c'est super positif pour vous. Ce nouveau départ, c'est que vous allez partir à la recherche, je dirais, d'une nouvelle voie qui va vous passionner beaucoup plus que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Ce valet, c'est un explorateur, il est énergique, il est ambitieux, il n'a aucune peur de se lancer dans la nouveauté, de se lancer dans des choses qui le passionnent. Il écoute son intuition, il écoute ses impulsions, il a une véritable passion pour la vie, pour ses projets, pour sa vie professionnelle. Et donc, c'est l'énergie que vous prenez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles aspirations, des nouvelles envies, et vous allez donner un nouveau souffle, je dirais, à votre vie professionnelle, ou un nouveau souffle à vos projets. Ça ne veut pas dire que vous changez de carrière, par contre, ça veut dire que intérieurement, au niveau énergétique, vous allez modifier ça, et c'est ça qui change tout. Et donc, ça va créer un nouveau départ, ça va créer des nouvelles choses, ça va créer ce sentiment qu'il y a de la nouveauté, et une nouvelle direction. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et mélanger, là, on est vraiment dans des énergies de feu, hein, le soleil et le page de bâton. Moi, je serais pas du tout étonnée que certaines prennent carrément un nouveau boulot, une nouvelle voie, ou alors on est vraiment dans le truc passionnel, dans la passion, dans l'envie. Ou alors un métier qui est une passion aussi. Avec ça, les peurs, les blocages, les choses négatives, c'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est toujours difficile, comme toutes les cartes hyper positives, parce qu'à la base, c'est une carte
hyper positive. Mais moi, la première chose qui me vient, j'écoute mon intuition, la première chose qui me vient, je dirais qu'il peut y avoir des tensions familiales, amicales, qui vous causent de gros problèmes de communication, d'incompréhension et qui peut aussi amener beaucoup de rancune. Et ça peut beaucoup vous blesser. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fait dans la sphère professionnelle, mais j'ai envie de dire que la vie, c'est comme un train. On a plusieurs wagons et s'il y a un wagon qui va mal, qui est mal accroché ou qui manque, eh ben on va pas arriver complet finalement à destination. Ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le fait de vivre ces tensions-là, familiales, amicales ou personnelles en tout cas, j'ai l'impression que ça peut vous causer un blocage dans votre vie professionnelle. Ça peut vous empêcher d'avancer, ça peut vous questionner sur beaucoup de choses. Moi, j'ai quelqu'un ici qui peut éventuellement peut-être avoir envie d'une mutation, de partir, peut-être de travailler dans un autre pays, dans une autre région, ou peut-être d'avoir un projet complètement neuf. Et peut-être que vous êtes empêché par votre famille ou par vos amis, ou peut-être que personne ne croit en vous et que ça vous blesse beaucoup. Il peut y avoir un manque de reconnaissance. Du coup, ça vous cause une espèce d'insécurité personnelle parce que vous avez l'impression que les gens à qui vous tenez, alors c'est pas forcément tous les gens à qui vous tenez, mais certaines personnes, eh ben, ne vous suivent pas dans vos projets, dans votre projet professionnel. Et ça a l'air, alors soit de vous bloquer totalement, soit de vous faire du mal, de vous blesser. Et alors, je ne pense pas que ça vous empêchera d'avancer parce que vous avez quand même le soleil. Ça vous empêchera pas d'évoluer dans votre carrière, d'avoir des nouveaux projets. Par contre, on sent que ça peut vous freiner, que ça vous blesse. Voilà. Le conseil, 5 de Pentacle, de laisser de laisser le négatif là où il est. Essayez de prendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance et de penser à vous et rien qu'à vous. Je pense que la réponse, elle est toute faite, elle est là. Il y a une période de votre vie où vous avez pu vous sentir abandonné, humilié, et il est possible peut-être que vous ayez peur de revivre cette période. Il est possible que sur le plan professionnel et financier, vous étiez mis dehors ou alors ça a été très difficile. Il est possible que certains d'entre vous ici n'avaient plus du tout d'argent, peut-être avec la difficulté même de se nourrir, c'est possible. Hein. Là, on est vraiment dans la chose difficile et vous avez peut-être peur de revivre ça à un moment donné et c'est peut-être pour ça que vous vous accrochez à la vie des gens. Parce que vous ne vous faites pas totalement confiance à 100%. Alors pourtant, vous avez des choses magnifiques ici qui arrivent. Donc, si vous prenez conscience que les peurs sont créatrices, vous allez pouvoir vous délivrer de ces souvenirs, de ces peurs, de ces blessures, de toutes les difficultés et aussi de ce que pensent les autres de vous, même si c'est votre famille, même si c'est vos amis, même si c'est les gens auxquels vous tenez. Si vous vous sentez en insécurité, n'hésitez pas. Soit à demander de l'aide à l'intérieur de vous si vous vous en ressentez capable, bien évidemment, soit n'hésitez pas à ouvrir cette porte ici, alors très symboliquement parce que quelqu'un se cache derrière pour vous aider. On voit un petit peu de lumière ici, hein. On imagine que quelqu'un peut vous aider. Essayez d'élargir, peut-être qu'un collègue, peut-être qu'un patron, peut-être que une institution, peut-être qu'un professionnel de la santé ou de la psychologie peut vous aider. Peu importe finalement, quelqu'un peut vous aider. Si vraiment vous ressentez cette insécurité-là par rapport à vos proches, par rapport au jugement, par rapport à ce qu'on pense de vous, alors encore une fois, vous avez le soleil, c'est une arcane majeure, pour moi elle prend le dessus, mais sait-on jamais, n'hésitez pas à demander de l'aide et rappelez-vous à quel point vous êtes riche intérieurement. Rappelez-vous que vous avez tout à l'intérieur de vous. Et donc la prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel, et je suis ravie de voir cette carte, c'est la Reine de Coupe. Cette carte, elle est magnifique. La prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel, c'est de trouver le travail ou le projet qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver.
Moi, quand je vois cette carte, je suis absolument rassurée pour vous dans tous les cas. Peu importe finalement le problème professionnel que vous pouvez avoir, que ce soit une recherche d'emploi, une recherche de projet, des difficultés de salaire, quand on a la reine de coupe, on est contenté par le cœur. Et je pense que d'être contenté par le cœur, ça fait tout. C'est se lever le matin et être heureux d'aller travailler. C'est se lever le matin et de dire ce que je fais, c'est bon pour moi. Et donc le reste suivra. C'est ça la reine de coupe. Vous avez une grande connexion aux autres. Vous mettez de l'humanité dans votre travail, dans vos projets, dans ce que vous entreprenez au quotidien. Vous êtes émotionnellement investi dans ces projets-là et vous allez être à l'écoute des autres tout en exprimant votre vision des choses et de vos idées, et ça c'est chouette. La reine de coupe, c'est une excellente énergie pour tout le monde, mais elle est encore meilleure pour les métiers thérapeutiques, médecine alternative, psychologue, tout ce qui va concerner les métiers d'écoute et relations d'aide. Donc voilà, donc suivant qui vous êtes et pourquoi vous écoutez cette guidance, j'espère que le message sera passé. La prochaine étape, c'est de trouver le projet, le travail qui vous tiendra à cœur. Voilà pour cette petite guidance avec le bijou jaune. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Après, vous pouvez aussi également écouter la deuxième si vous voulez peut-être des compléments d'information. Peut-être qu'elle vous appelle également. Mais si ce n'est pas le cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et puis, je retrouve les autres tout de suite. Hop, pour les deuxièmes, on a le bijou vert. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce bijou vert? Ah mince, hop. Donc là, on a l'énergie générale, l'énergie positive, les atouts, ce qui vous aidera, ce qui va vous accompagner. Là, on a les peurs, les blocages, les aspects un peu plus négatifs. Ici, on a le conseil du tarot. Et ici, on a la prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel. Ok, alors c'est une toute autre guidance que la première. C'est hyper intéressant. Là, on est beaucoup plus dans l'intériorité. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous en ce moment. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça. Alors, on commence avec votre énergie générale. Aujourd'hui, sur le plan professionnel, vous êtes à la 7 de bâton. Déjà, la 7 de bâton, on le voit ici, cette jeune femme est attaquée de toutes parts par des bâtons, par plusieurs bâtons, c'est-à-dire plusieurs personnes, plusieurs environnements, plusieurs situations. Et elle est là et elle a cette petite lumière à l'intérieur et elle se protège avec cette bulle ici. Elle sait qu'elle est protégée. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que vous êtes dans une énergie de positionnement. Vous allez défendre votre position, défendre vos droits, défendre votre opinion face à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Pour moi, vous avez beaucoup de courage, vous allez montrer aux autres ce dont vous êtes capable, vous allez vous affirmer, exprimer vos besoins, vos envies, vos désirs et vous allez vous montrer extrêmement convaincant. Vous savez exactement ce qui est juste et bon pour vous aujourd'hui. Donc sur le plan professionnel, ça peut sous-entendre énormément de choses. Ça peut sous-entendre, vous pourriez très bien être un patron qui va défendre son entreprise, vous pourriez être un salarié qui va défendre sa place, vous pourriez être dans un projet avec plusieurs collègues et devoir défendre votre bout de pain par rapport à un projet, le mettre en avant plus que d'autres. Il y a tellement de choses, voilà. Mais en tout cas, on va aller défendre sa position. Pour ceux qui cherchent un travail aussi, ça peut être aussi aller déposer ses CV et faire la différence aussi, s'affirmer, montrer qu'on est là et se positionner. On va essayer de comprendre davantage. Vos atouts avec ça, vous avez l'ermite. Alors dans les aspects positifs, ça c'est très très chouette quand on a l'ermite parce que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc ça c'est positif, c'est quelque chose qui va vous venir en aide. Vous allez prendre le temps de vous écouter, de savoir ce qui est important pour vous, d'être en accord avec vos désirs profonds. Et j'ai envie de dire c'est hyper important parce que quand on défend une idée, quand on défend un projet, quand on défend sa place, c'est hyper important de savoir ce qu'on a au fond, de savoir ce qu'on pense, de savoir ce qu'on ressent. Et
vous allez vous respecter encore plus davantage. Et donc, du coup, énergétiquement, ça va se ressentir. Quand on se respecte à l'intérieur, bah, forcément, les autres nous respectent. Pour moi, vous avez la capacité de comprendre aujourd'hui en profondeur votre histoire, qui vous êtes. Vous allez démêler les nœuds, vous allez démêler les blocages, éclaircir des situations. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si... alors, je ne connais pas forcément le passif de tout le monde, de tous ceux qui regardent cette vidéo, je ne connais pas le passif professionnel, mais c'est possible que depuis 4 mois ou 4 ans, je dirais même 4 ans, que vous soyez complètement perdu dans votre vie professionnelle, vous savez plus trop si vous aimez pas, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, et c'est pour ça que, en plus, ça doit être hyper fatigant ici de défendre sans arrêt sa position, sa place, même si vous allez le faire à merveille. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour savoir vraiment où vous allez, pour savoir vraiment quel chemin vous devez prendre. L'ermite, bien qu'il soit lent, ça nous apprend la patience. C'est une lame de mouvement, mais de mouvement lent, de mouvement contrôlé. Et ça nous annonce qu'on est destiné, quoi qu'il arrive, à évoluer et avancer vers une nouvelle vie par la suite, mais de manière très réfléchie, de manière très lente, j'ai envie de dire, parce que vous voulez être absolument sûr de ce que vous allez faire. Mais c'est dans vos points positifs, donc il n'y a pas de... ça veut dire que vous en avez absolument besoin aujourd'hui pour retrouver votre chemin, pour retrouver votre route. J'ai envie de dire, alors ça c'est ma réflexion personnelle, quand on est au bon endroit, quand on est dans le bon projet, dans le bon travail, à la bonne place, on n'a pas forcément besoin de s'affirmer et de montrer ce qu'on vaut aux autres. Quand on a une énergie ici où on est obligé de se battre pour notre place, pour notre projet, pour notre positionnement, c'est qu'on s'est peut-être aussi à un moment donné perdu en chemin, même si c'est important, et puis on voit à quel point cette femme, elle a l'air sûre d'elle. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est positif de se positionner. Mais l'ermite va nous aider à trouver encore plus notre chemin, notre projet, notre route intérieure aussi. On va essayer de comprendre encore plus ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est clair. L'aspect négatif, les blocages, les peurs, la 3 de Pentacle. Là, c'est clairement relié aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés sûrement de communication ou des difficultés de compréhension ou des difficultés d'organisation. Moi, tout de suite, quand je vois cette carte-là dans le professionnel, dans le côté négatif, moi, je vois tout de suite quelqu'un qui a beaucoup de mal à travailler en équipe et qui a besoin d'être seul. En plus, avec l'ermite, mais c'est peut-être ça que vous allez comprendre. Moi, je vois quelqu'un ici qui comprend qu'il a besoin peut-être de travailler seul, peut-être d'avancer, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas être seul dans votre travail, j'imagine quelqu'un qui travaille en usine par exemple, mais vous avez besoin d'être seul intérieurement, à l'intérieur de vous. C'est peut-être qu'au mois de janvier, vous n'allez pas avoir envie de discuter avec les collègues, vous n'allez peut-être pas avoir envie de... Vous avez envie d'être dans votre bulle. Et là, on voit clairement des difficultés avec les autres. Vous êtes plutôt solitaire, c'est difficile soit de vous entendre avec les autres, soit de comprendre leurs choix. Vous ne comprenez pas toujours leurs choix. Vous préférez le vôtre, en fait, de choix. Vous préférez votre route, vous préférez votre projet, vous préférez avancer seul et être dans votre bulle. Il y a peut-être aussi un problème de reconnaissance. Vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous méritez. Peut-être que vous attendez cette reconnaissance-là des autres. Et du coup, vous êtes là et après, ça peut être aussi dans certains cas la difficulté à demander de l'aide, mais j'ai pas l'impression. Pour moi, vous vous débrouillez très bien tout seul ici. Donc voilà, moi je partirais plus sur un problème de communication et peut-être que vous êtes en train de vous questionner justement, est-ce que je ne dois pas prendre un projet ou prendre un travail où je serai seule? C'est peut-être le questionnement de cette guidance. Le conseil qui vous est donné, le 9 de bâton, le conseil, c'est de continuer, de persévérer pour les choses qui vous tiennent à cœur, pour les ressentis qui vous tiennent à cœur, de garder votre détermination, votre courage d'aller jusqu'au bout
des choses, d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez imaginé, de ce que vous aviez prévu, de vos projets, de, de, de ce que vous faites, de votre chemin finalement professionnel. N'ayez pas peur des combats, n'ayez pas peur de devoir combattre certaines personnes, certaines institutions, certains blocages. N'ayez pas peur d'avancer, de combattre certaines idées aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont plutôt envie d'un travail peut-être qui n'est pas reconnu. C'est peut-être le travail qui n'est pas reconnu. C'est possible. Voilà, on vous conseille de garder. J'imagine quelqu'un qui a un travail qui n'est pas reconnu, par exemple comme de tirer, comme de tirer des cartes de tarot sur YouTube. C'est peut-être pas vraiment reconnu en société, je ne pense pas. Ben, on vous dit de persévérer, on vous dit de continuer. C'est votre rêve, c'est votre projet. Ou un projet, même si vous êtes dans un métier très concret et très reconnu, peut-être que le projet sort un peu de l'ordinaire et que vous avez peur de le présenter à votre patron. Eh ben non, persévérez, continuez, croyez en vous, croyez en votre détermination. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour accomplir ce que vous souhaitez, donc prenez conscience de votre force, de votre courage et allez-y. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel. Vous avez la grande prêtresse. Magnifique. Alors, la grande prêtresse me dit que vous allez écouter de plus en plus votre intuition. Vous allez écouter de plus en plus ce qui se passe. Vous allez écouter de plus en plus les messages de l'inconscient, de l'invisible, peut-être de ce qui se passe dans vos rêves, de ce qui se passe dans votre corps. Et le chemin va se faire de lui-même, je pense, d'ici peut-être environ 2 mois. Pour moi, vous allez prendre un autre chemin d'ici 2 mois. Alors, quand je dis un autre chemin, c'est pas forcément changer de travail, je m'entends bien. C'est un chemin intérieur. C'est-à-dire peut-être un autre projet, une autre façon de travailler, une autre façon de se lever le matin, une autre vision du travail aussi. Pour moi, vous prenez un autre chemin dans 2 mois. Vous pressentez déjà qu'il y a des informations, des choses cachées, des choses secrètes, que vous pressentez que vous allez savoir bientôt certaines choses. Dans vos rêves, dans vos ressentis, vous allez être guidé vers ces informations-là. Ça va être nécessaire pour moi de bien prendre votre temps face à tout ce qui va se passer. Et pour moi, une fois que vous allez avoir toutes les informations nécessaires, donc environ 2 mois, je dirais, voilà, bon après ça reste facultatif, hein. Pour moi, toutes les incertitudes vont être levées, toutes les difficultés vont être levées, et la grande prêtresse va vous apporter, alors la grande prêtresse sur le plan professionnel, on est dans l'annonce de la réussite à long terme et de la stabilité. Voilà, une fois que les informations sont révélées, une fois que la route est choisie, la route est censée quand même être très très jolie. Voilà. Voilà pour cette deuxième guidance pour le petit bijou vert. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis c'est quelque chose qu'on se refera de temps en temps parce que ça me plaît bien. Voilà. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres guidances.